Je vous félicite si vous venez au practice vous entraîner. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la technique. Si vous allez au practice avec un enseignant, c'est parfait. Si vous suivez le programme d'entraînement que je vous ai préparé, c'est parfait aussi. Mais si vous êtes tout seul ou avec des amis, sans avoir de guide, vous devez prendre quelques précautions pour vous assurer un entraînement efficace. Le plus gros piège est de tâtonner techniquement. Un coup, j'essaie de mieux tourner les épaules, puis je me dis « non, c'est pas ça, je vais plutôt me concentrer sur mes appuis ». Non, c'est pas ça, je vais me concentrer sur mon finish. Bref, tâtonner sans savoir si c'est vraiment ce qu'il vous faut peut être contre-productif et vous perdez votre temps. Si vous ne savez pas quoi faire, concentrez-vous plutôt sur la cible et vos trajectoires, mais aussi sur le relâchement et votre rythme. Ce sera bien mieux plutôt que de trop réfléchir à la technique. Encore bravo si vous venez au practice vous entraîner. Mais pensez bien que l'entraînement doit vous servir non pas à bien swinger, mais à bien jouer. Vous n'avez pas vu? J'ai joué les yeux fermés. Quel intérêt à part éventuellement d'épater vos amis? Je vous ai déjà parlé de Severiano Ballesteros sur une vidéo. Quand il était caddie, il s'entraînait en cachette le soir quand le club était fermé. Il lui arrivait de taper des balles sans voir grand-chose. Cela lui a permis de développer des sensations et un très bon équilibre. L'idée ici est donc de sentir comment vous bougez dans le swing. Essayez de rester bien stable et équilibré. Vous pouvez le faire aussi sur des petits coups. Il est très important de faire un coup d'essai en relation avec la cible. Puis jouez les yeux fermés. Vous serez surpris de ce que vous êtes capable de faire les yeux fermés. Vous me le direz. J'aime beaucoup l'exercice que fait Mathieu Pavon régulièrement au putting pour améliorer son contact et son dosage. Prenez 3 balles. Ici, le but n'est pas de viser un trou, mais de réaliser 3 putts exactement identiques. Si vous réussissez, les 3 balles se retrouveront très proches les unes des autres. Pour cela, concentrez-vous uniquement sur le relâchement du mouvement et la qualité du contact. Martin Hadot, mon grand-oncle, me racontait que déjà dans les années 70, de nombreux pros internationaux le faisaient. Cet exercice a traversé le temps car il fonctionne. Il est donc temps que vous le fassiez à votre tour. Votre putting en ressortira grandi. Julien, montre-nous comment tu prends ton grip. Ok, alors stop, je t'arrête. Je vais te montrer comment tu peux prendre ton grip de façon un peu plus naturelle. Tu vois, parce que là, quand tu es arrivé, tu es venu avec ta main en dessous là, la main droite aussi. Non, l'idée, c'est vraiment, tu vois, je vais te montrer quand tu te mets en position à l'adresse ici, vas-y, fais comme moi. L'idée, c'est de trouver quelque chose de naturel. Donc, tu te places devant ici, tu vois, tes mains sont placées comme ça et non pas ouvertes, ni celle-là. Donc, quand tu es placé devant la balle ici, tu ne viens pas prendre ton grip par en dessous, mais comme tes mains sont placées ici naturellement, voilà, eh bien tu viens juste les poser sur le manche. Là, ma main droite est bien et je viens poser ma main droite sur le grip. Tu vois? Voilà, essaie. Voilà. Voilà, donc là tu es bien. Et la main droite, hop, attention, voilà, vraiment soit naturel. Voilà, et là c'est parfait. Impeccable, un super grip. Allez, c'est parti. Wouh! Magnifique, Julien. Bravo. C'est important d'avoir un bon grip et de le prendre de façon naturelle. J'ai fait un super drive et j'ai un arbre qui s'est déplacé et qui s'est placé juste en face de ma ligne de jeu. Alors la priorité est de ne pas toucher l'arbre. Comme dirait mon père, la meilleure façon de ne pas le toucher est de le viser. C'est parfois ou même souvent vrai, mais nous allons quand même essayer de le contourner. Nous allons faire un petit slice. Comment on s'y prend? En théorie, c'est simple. Vous alignez votre corps bien à gauche de l'arbre en direction d'un point intermédiaire. Puis, dans les doigts, vous placez votre face de club légèrement à droite. Maintenant, le plus important est de jouer en direction de votre point intermédiaire.
Grâce à cela, vous couperez votre balle et elle pourra tourner. Entraînez-vous au practice à faire des effets, comme ça sur le parcours, vous pourrez contourner les arbres.